Bonjour. Dans cette vidéo, on va généraliser la notion de fonction de classe C1 d'une variable réelle aux fonctions à plusieurs variables. Commençons par donner la définition. E et F sont des REVN de dimension finie. Dimension de E égale à N, dimension de F égale à P. Oméga est un ouvert non vide 2. Alors, on dit que F de oméga dans F est de classe C1 sur oméga ou continuellement différenciable sur oméga lorsqu'il est différenciable sur oméga et sa différentielle df, définie de oméga dans LEF qui a x associé dfx, est continue sur oméga. On note C1 de oméga f, l'ensemble des f de oméga dans f, tel que f de classe C1 sur oméga. Nous avons la caractérisation suivante des fonctions de classe C1. Si f est de oméga vers f, alors f est de classe C1, si et seulement si les dérivées partielles de f dans une base donnée existent et sont continues sur oméga. Voici quelques exemples de fonctions de classe C1. Les fonctions constantes sont de classe C1 sur E. Si f appartient à LEF et G, la restriction de f sur oméga, alors dg est constante égale à f. Donc continue. Et par suite, G est de classe C1 sur oméga. Soit f l'application de m et de r dont m et de r définie par f de m égale m carré. On a vu dans une vidéo précédente que f est différentiable sur m et de r. Et pour tout m dans m et de r, la différentielle de f en m, c'est l'application qui a h associée à mh plus hm. Donc les dérivées partielles dans la base canonique de EIJ de m et de r sont la dérivée partielle fm, la IJM dérivée partielle f en m, c'est égal à dfm en EIJ, qui est égal à MEIJ plus EIJM. Donc la IJM dérivée partielle de f est continue, car elle est linéaire, et par suite, f est de classe C1 sur m et de r. Voici un exemple de fonction à deux variables, f de R2 dans R, tel que f de xy égale xy puissance 3 sur x carré plus y carré si xy est différent de 0, 0, et 0 si xy égale 0, 0. Alors, f est de classe C1 sur R2. En effet, la dérivée partielle de f par rapport à x en xy, c'est égal à y3 facteur de y carré moins x carré sur x carré plus y carré au carré lorsque xy est différent de 0, 0. C'est une fonction rationnelle, donc on peut dériver par rapport à x et par rapport à y lorsque x carré plus y carré est différent de 0, 0. Et la dérivée partielle par rapport à y, c'est x facteur de y4 plus 3x carré y carré si xy est différent de 0, 0. Et 0 si xy égale à 0, 0. Bien sûr, au point 0, 0, on revient à la définition pour calculer la dérivée partielle. Par exemple, la dérivée partielle par rapport à x en 0, 0, c'est la limite lorsque t tend vers 0, t est différent de 0, de f de t0 moins f de 0, 0 divisé par t. Et on obtient dans les deux cas 0. Donc, il reste à vérifier est-ce que les dérivées partielles sont continues. Alors déjà, d rang f sur d rang x et d rang f sur d rang y sont continues sur r carré moins 0, 0, comme étant des fonctions rationnelles, et le dénominateur ne s'annule pas sur r carré moins 0, 0. Et au point 0, 0, nous avons la dérivée partielle par rapport à x en xy en valeur absolue est inférieure ou égale à y, quel que soit xy, différent de 0, 0. On peut le vérifier facilement. Il est inférieur à la valeur absolue de y. Et la même chose pour la dérivée partielle par rapport à y. On vérifie facilement que c'est inférieur à 3 valeurs absolues de x. Donc, ils tendent toutes les deux vers 0. Et 0, c'est exactement l'image de 0, 0 par les fonctions dérivées partielles. Donc, on peut dire que les fonctions dérivées partielles sont continues sur R carré et par suite f est de classe C1 sur R carré. Examinons à présent l'effet des opérations algébriques sur le caractère C1 des fonctions de plusieurs variables. Nous commençons par les combinaisons linéaires. Si f et g sont des classes C1 de oméga dans f et lambda mu appartient à R, alors lambda f plus mu g est aussi de classe C1. On peut dire donc que l'ensemble des fonctions de classe C1 de oméga dans f est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions continues de oméga dans f. Soit f de oméga dans f et g de oméga dans g et b une application bilinéaire de f croix g vers h. Alors si f est de classe C1 de oméga vers f et g de classe C1 sur oméga valeur dans g, alors bfg est de classe C1 de oméga vers h. Si f est une algèbre, alors le produit f fois g est aussi de classe C1. Si f et g sont de classe C1. L'ensemble des fonctions de classe C1 de oméga dans f est une sous-algèbre de l'algèbre C oméga f. Si f est de classe C1 de oméga dans f et phi de classe C1 de oméga dans R, c'est-à-dire fonction scalaire,
Alors, phi point f est de classe C1 dans oméga dans f. Le point, c'est la loi externe. Si f est un espace euclidien et fg appartient à C1 oméga f, alors le produit scalaire fg appartient à C1 oméga r. Alors, regardons maintenant le composé de fonctions de classe C1. Soit f dans oméga dans f et g dans oméga prime dans g tel que f dans oméga inclus dans oméga prime. Si f est de classe C1 de oméga vers f et g de classe C1 de oméga prime vers g, alors g rond f est de classe C1 de oméga vers g. On peut, à partir du théorème de composition, montrer le théorème sur le rapport. Si f et g sont de classe C1 de oméga vers k, k c'est R ou C, et g ne s'annule pas sur oméga, alors le rapport f sur g est aussi une fonction de classe C1 de oméga sur k, parce que 1 sur g est de classe C1 comme composé de g et l'application inverse de g et l'application qui est x associée 1 sur x. Ils sont de classe C1. Voici quelques exemples. Toute application polynomiale de Rn est de classe C1 sur Rn. L'application déterminant est de classe C1 sur Mn de R car elle est polynomiale par rapport au coefficient de la matrice. Toute fonction rationnelle de Rn est de classe C1 sur domaine de définition parce qu'une fonction rationnelle est le rapport de deux fonctions polynomiales qui sont de classe C1. Et le Q ne s'annule pas sur le domaine de définition de f. L'application xy dans l'arc tangente xy puissance 3 sur x carré plus y carré si xy différent de 0, 0 et 0 si xy égale à 0 est de classe C1 car elle est composée des fonctions arc tangente et la fonction f qui a xy donne xy3 sur x2 plus y2 si xy différent de 0, 0 et 0 si xy égale à 0. Et on a déjà démontré que cette fonction est de classe C1 sur R carré. Et arc tangente est de classe C1 sur R, donc le composé est de classe C1 sur R carré. Nous terminons par un résultat sur la classe C1 d'une fonction en rapport avec la classe C1 de ses coordonnées dans une base de f. On note F1, Fp, les coordonnées de f dans la base E' égale E', de f, c'est-à-dire quel que soit x dans oméga f de x égale somme k allant de 1 à p de fk de x E'k. Alors on a f est de classe C1 sur oméga, si seulement si les fonctions coordonnées F1, Fp le sont. Voici un exemple d'application. Regardons l'application de R carré dans R qui est xy associé x plus y, x fois y. Alors, les coordonnées ici sont x plus y et l'application qui est xy donne x fois y, qui sont tous les deux de classe C1. Donc, f est de classe C1 sur R carré. Si on prend maintenant l'application de gln de R dans Mn de R qui a M associé M-1, l'inverse de M, qui est égal à la matrice complémentaire de M sur déterminant de M, avec la matrice complémentaire de M, c'est la transposée de la comatrice de M. Alors, f est de classe C1 sur gln de R. En effet, on a la matrice complémentaire de M sur déterminant de M, c'est delta JI sur déterminant de M, c'est-à-dire les coefficients de la matrice complémentaire de M divisé par déterminant de M sont exactement les delta JI sur déterminant de M. Or, cette application M donne delta J sur déterminant de M est une fonction rationnelle en les coefficients de M. Donc, elle est de classe C1 sur gln de R. Et par suite, f est de classe C1 sur gln de R à valeur de Mn de R car ces fonctions coordonnées le sont. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine.